6 outils essentiels pour monteur vidéo et Mania Maker, les gars. La vidéo, je l'avais déjà tournée. Je suis obligé de la retourner parce que ça n'avait pas enregistré. Mais bon, voilà. Je me présente, moi, c'est Tosen Work. Je suis créateur de contenu. J'ai ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai pu faire ça comme vidéo, ça. Mais je suis aussi monteur vidéo. J'ai réalisé aussi ces vidéos-là. Et je suis aussi Mania Maker, les gars. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques outils que j'utilise au quotidien. Enfin, dans mon quotidien de monteur vidéo et Mania Maker, les gars. C'est parti. Mais avant que la vidéo commence, si ce genre de format vous plaît, likez-la, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve pour le premier outil. Donc voilà, le premier outil, c'est Better Image. Donc voilà, c'est un outil qui permet d'upscaler les images quand elles sont de mauvaise qualité, comme on peut le voir sur la page de présentation avec l'exemple. Bon, l'outil est assez puissant en vrai. Avant, il était gratuit, j'utilise depuis à peu près 1 an, 2 ans. Il est toujours gratuit, mais cette fois, on n'a que 3 crédits. Après, moi, pour mon utilisation, c'est amplement suffisant. Après, voilà, il y a d'autres alternatives. Mais bon, moi, pour mon utilisation personnelle, c'est suffisant. Je vous ai présenté un exemple pour ça. Donc voilà, là, on a l'image de Michou. Comme on peut voir, elle n'est pas de très bonne qualité. On peut voir qu'il y a pas mal de pixels. C'est pas fou. Donc, on va la mettre directement sur Better Image. Et là, on peut voir l'avant et l'après. Les gars, on va zoomer. On va zoomer. Ça, c'est l'après. Ça, c'est l'avant. Donc, on peut voir que voilà, ça a lissé la peau. La texture des cheveux, elle est beaucoup mieux. La barbe, pareil. La photo, vraiment, elle est améliorée tout simplement. Et c'est celui que j'utilise en règle générale pour mes images quand elles sont de très mauvaise qualité. Donc, voilà, ça, c'est le premier outil. Après, il y a 3 crédits. Après, si vous voulez aller plus loin dans la tarification, je sais pas combien ça vaut, mais voilà, 5 $ pour avoir 2400 crédits. C'est vraiment pas mal. Après, bon, moi, c'est pas ce que je prendrai parce que pour l'instant, moi, après, j'ai d'autres alternatives aussi. Et je vous partagerai plus tard dans d'autres vidéos un peu plus approfondies. Mais voilà, ça, c'est le premier outil. Donc, voilà, ceux qui en ont besoin, même ça aide quand tu fais une miniature. Le prochain outil, c'est Photoroom. C'est un site qui permet de détourer les images et d'enlever l'arrière-plan en gros. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de créer de compte. Là, il nous dit de créer un compte, mais il n'y a pas besoin forcément. À part si vous voulez après modifier l'image, l'éditer. Là, il faut créer son compte. Moi, personnellement, j'en ai créé un. Donc voilà, pour la vidéo, je vous ai sélectionné une image de Michou, comme on peut le voir. Voilà, dès que l'importe, ça enlève le fond directement. Et là, comme on peut voir, sur le côté, il y a plusieurs outils qui permettent d'éditer l'image. Donc moi, personnellement, à chaque fois, je les utilise pas. Je télécharge directement l'image parce qu'après, soit je la modifie directement sur Premiere Pro, soit sur Photoshop. On peut rajouter des trucs. Là, on peut rajouter l'ombre, une ombre. C'est vraiment pas mal. L'ombre, ça permet de créer plus de relief à l'image. On peut rajouter du contour, pareil, des reflets. On peut rajouter pas mal de trucs, du flou. Et donc voilà, après, avoir des photos détourées dans des montages, quoi, ça peut être vraiment pas mal. Moi, ce que j'ai beaucoup dans mes vidéos. De toute façon, je vous montrerai, comme j'ai dit, par la suite dans d'autres vidéos. Après, le prochain outil, c'est pour tous les monteurs vidéo, vidéastes, etc. C'est Shutter Encoder. En gros, c'est un logiciel gratuit qui permet d'encoder des vidéos dans d'autres formats. Parce que souvent, on peut rencontrer le problème en téléchargeant des vidéos sur Internet, des assets, surtout sur YouTube, comme moi par exemple, je vais télécharger des vidéos, des clips ou quoi pour mes montages vidéo. On a le problème que Premiere Pro n'arrive pas à lire le fichier en question. C'est-à-dire que quand tu as passé toute une après-midi à faire que télécharger des vidéos et qu'une fois que tu importes ton projet dans Premiere Pro et que tu vois que tu ne peux pas lire les vidéos, ça la fout mal. Donc voilà, Shutter Encoder, vous allez sur leur site, cliquez sur télécharger, vous choisissez si vous avez un Mac ou si vous avez un Windows. Après, vous prenez la version qui vous plaît, vous téléchargez. Moi, je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà sur mon PC. Vous l'installez, l'installation c'est facile, vous savez comment on fait l'installation. Vous lancez le logiciel et puis voilà, le logiciel il se présente comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de réglages, mais moi généralement j'en utilise pas beaucoup. Donc là je vais vous montrer un exemple de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour ma dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube principale sur la rafleuse, j'avais préparé un dossier. Dessus j'avais préparé un mème que j'avais téléchargé sur Notube qui permet de télécharger des vidéos YouTube en gros. Et quand j'ai importé cette vidéo, ça ne la lit pas en gros, ça l'importe en audio. Et là ça met le fichier utilise un type de compression vidéo non pris en charge qui est AV01. Donc Premiere Pro ne le lit pas. On a que l'audio et on n'a pas l'image. Et du coup, c'est là que Shutter Encoder intervient parce que vous glissez la vidéo dans le logiciel et du coup, vous choisissez comment vous voulez que la vidéo soit encodée. Moi, généralement, je prends du MP4 ou du H264. Là, je vais prendre ça. Après, pareil, il y a pas mal de paramètres de réglage. Mais moi, en vrai, je ne touche à rien. Je laisse comme ça. Juste, je fais démarrer la fonction. Et il y a une mise à jour récemment qui fait que voilà, c'est assez rapide. Bon, après, là, la vidéo, elle était vraiment courte pour le coup, donc c'est pour ça que c'était rapide. Mais même des vidéos un peu plus longues, ça reste rapide comparé à avant. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça vous l'exporte dans le fichier où vous avez déjà la vidéo de base. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller la chercher à droite à gauche, après de la réexporter dans votre fichier et de la remettre sur Premiere Pro, etc. Là, c'est directement dans le fichier de base. Donc, vous avez juste à la prendre, à la drag and drop sur Premiere Pro. Et là, comme vous pouvez le voir, et ça affiche pas de problème. Vous avez juste à la mettre là. Et puis voilà, là, vous avez la vidéo et ça marche. Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une!
On peut le voir là, ça marche très bien, donc ça a été encodé. Et du coup voilà. Et en vrai, je trouve que ce logiciel il est vraiment pas mal, surtout si vous avez par exemple des clients qui vous envoient des rushs et qu'il y a des soucis au niveau de la compression que Premiere Pro ne peut pas lire. Ça vous évite de, au lieu de lui redemander ou de lui dire qu'il y a un problème ou quoi, bah voilà, vous pouvez les encoder dans un nouveau format comme ça gratuitement et ça vous fait gagner du temps. Et puis voilà, vous galérez pas trop. Donc voilà, c'est un logiciel que j'utilise depuis 1 an, 2 ans, pareil aussi. Franchement, il est vraiment pas mal. Ça permet de sauver des rushs et tout, etc. Donc on va passer au prochain outil de la vidéo. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que si la vidéo vous plaît et que ce format aussi, bah n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si voilà, dans ma manière de m'exprimer ou quoi, sur quel point je pourrais m'améliorer les gars, parce que je suis pas très à l'aise face cam, même si je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube principale. Là, je suis plus en freestyle, il n'y a pas de trucs écrits ou quoi. Donc voilà, on se retrouve sur le prochain outil qui est Krea AI. C'est une suite d'IA en gros qui génère des images, des vidéos, qui améliore aussi des photos. Moi, je m'en sers à mes montages et pour mes miniatures. Donc voilà, on se retrouve sur le site. Le site en soi, il est gratuit. On a un nombre de crédits gratuits plutôt. Et vraiment, vous allez voir que le site, il est quand même puissant, je trouve, pour l'utilisation gratuite qu'on a déjà. Donc voilà, là, on va générer par exemple une image. Je sais pas, imaginons, on a une image pour un montage qu'on veut. Là, je mets en 16/9. Moi, généralement, ma technique, c'est que je demande à ChatGPT. Imaginons, je veux que ChatGPT me génère une maison dans un style un peu horreur. Je lui ai demandé de me faire un prompt pour générer. Et puis voilà, après je laisse ChatGPT me prendre un petit prompt. En général, c'est des bons prompts que je prends. Voilà, on copie. Donc voilà, on copie-colle le prompt que ChatGPT nous a généré et puis on l'envoie. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça génère plutôt rapidement des images et de très très bonne qualité. Vous allez voir, franchement, c'est pour ça que je kiffe cette suite d'IA. Vous allez voir que la qualité, elle est vraiment pas mal pour le crédit qu'on a. Et la petite technique en vrai, parce qu'on a un nombre de crédits quand même limité, c'est de à chaque fois vous recréer des comptes en vrai. Vous recréez des comptes et puis voilà, faire ça en boucle. Vous n'êtes pas obligé de passer par les abonnements premium. Donc voilà, là on a 4 images générées, vous allez voir, elles sont de très bonne qualité, franchement. On va prendre celle-là. Et là, on a l'outil vidéo. Pareil, on peut choisir entre 2 qualités de résolution. Le temps, c'est 6 secondes. Voilà, on va importer l'image du coup qu'on a générée. Et en vrai, la génération de vidéos, pareil, elle est plus ou moins rapide. Donc voilà, vous allez voir que le résultat, franchement, il est pas mal. Donc voilà, là, on a la vidéo générée. Bon, ça n'a pas fait le zoom, malheureusement. Mais comme on peut voir, voilà, il y a de la fumée qui sort. La vidéo est plutôt de bonne qualité, en vrai. Donc voilà, après, bon, là, j'ai vraiment fait un prompt à la va-vite. Mais je pense que si on fait un meilleur prompt, bah, le rendu sera mieux. Et donc voilà, vous avez ça, tout ça gratuitement, les gars. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, la petite astuce, c'est que dès que vous avez plus de crédit, vous recréez des comptes, etc. à l'infini. Les modèles comme Nano Banana Pro, là, pour le coup, faudra prendre un abonnement pour y avoir accès. Real Time, j'ai pas testé, mais je pense que c'est pareil. Et aussi le point fort de Krea AI, c'est son enchanteur. Avant, je le trouvais très puissant. Au fil des années, je l'utilise juste uniquement pour quand je fais des retouches sur Photoshop, quand je fais des miniatures. Généralement, j'utilise pour modifier la texture des vêtements, la texture des cheveux, etc. Mais je vais vous montrer un exemple. On va prendre cette image de Michou, on va la mettre dans Adobe Enchanteur. Pareil, là, il y a pas mal d'outils pour choisir le rendu qu'on veut. Moi, personnellement, pareil, je n'y touche pas. Je fais directement en chance. Et donc voilà, là, comme on peut voir, là, c'est l'avant. Et là, c'est l'après. Donc, cet outil, en fait, il est bien. Mais comme j'ai dit, j'utilise que pour modifier certains détails. Parce qu'en fait, il modifie le visage de la personne. Donc, là, c'est Michou. Là, on voit que c'est Michel, mais c'est pas Michou. Mais comme on peut voir, là, la texture de ses cheveux, elle est améliorée. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'après. La barbe, pareil. La peau, elle a été, pareil, améliorée. Bon, là, on voit pas trop les vêtements. Mais en règle générale, ça améliore aussi beaucoup les vêtements. Donc, voilà. Après, généralement, moi, je fais un masque. Je vais choisir ce que je garde et ce que j'enlève. Mais voilà, l'outil est vraiment pas mal. J'utilise aussi énormément pour mes miniatures, pour les améliorer. Et on passe au prochain outil de la vidéo. Le prochain outil de la vidéo, c'est le navigateur de recherche Opera GX. C'est vraiment pour moi le navigateur ultime pour les monteurs vidéo. C'est pour tout le monde en fait, même pas que le monteur vidéo en fait, parce que Google Chrome c'est bien, mais voilà les gars, j'utilise Opera GX depuis et franchement ça l'éteint en tout temps. Déjà l'interface elle est beaucoup mieux, elle est plus ludique. Pareil sur la barre latérale, on a ChatGPT, Twitch, Discord, Instagram, TikTok, X, un lecteur qu'on peut mettre Spotify, etc. Là, pareil, ChatGPT, directement, pas besoin de taper sur Internet à chaque fois, Twitch, TikTok, etc. Là, vous avez déjà tout à disposition. Là, pareil, sur la page de accès rapide, vous avez tous vos raccourcis. À chaque fois, vous pouvez rajouter les raccourcis que vous voulez mettre et ils affichent en direct. Ce qui est pas mal avec ce moteur de recherche, ce navigateur, c'est que déjà, il y a un VPN gratuit intégré, il y a un bloqueur de pub intégré et il y a pas mal de petites subtilités dans ce moteur de recherche. Par exemple, imaginons que là, on a pas mal d'onglets ouverts et qu'on veut les garder, qu'on n'a pas envie de les enlever, mais il y a trop de place sur l'écran. On peut juste cliquer droit dessus, faire clic droit, piger l'onglet
l'onglet. Comme ça le met en petit. Figer l'onglet, figer l'onglet. Et en fait, là, ça les met en petit. C'est-à-dire que ça prend pas énormément de place et on les enlève pas comme ça. À chaque fois, ils sont là. Et si on a besoin de retourner dessus, on a juste à cliquer dessus et puis voilà. Ça nous évite de les fermer si on en a besoin immédiatement. Et si on veut les enlever, bah après, on a juste à faire clic droit, défiger et on les supprime. Et c'est vraiment bien parce que vous voyez, des fois, on est un peu bordélique. On a plein d'onglets parce qu'on a besoin de pas mal de recherches pour des trucs sur des sites. Si on a besoin d'avoir plusieurs sites pour nos montages, que ce soit pour les sites de sound design, de vidéos libres de droit, d'assets, etc. Des fois, on ouvre plein d'onglets. Et là, ça nous permet de, voilà, de les mettre dans un ordre. Après, on peut les trier, etc. On peut aussi, dès que, par exemple, on a trop d'onglets et que sans faire exprès, on les ferme tous et qu'on en a fermé un sans faire exprès, par exemple, là, je ferme celui-ci, et ben, on peut faire clic droit, pareil, rouvrir le dernier onglet fermé. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous rouvrir l'onglet qu'on a fermé et il n'est pas perdu. Parce que des fois, on peut aller sur des sites, on les ferme sans faire exprès et voilà, ça nous évite d'aller dans l'historique, etc., etc. Alors, on a juste à le rouvrir directement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur navigateur qu'on peut trouver. Google Chrome, c'est bien, mais moi, maintenant, j'utilise que pour aller sur mes mails, c'est tout. Et voilà, après, vous pouvez approfondir votre utilisation de Opera GX. Moi, personnellement, je vais juste montrer quelques chips que j'utilise. Mais voilà, il est vraiment très, très complet et il est très utile quand on est monteur vidéo, en tout cas de mon point de vue. Et puis voilà, il me reste 4% sur ma caméra. Donc, on va s'arrêter là. Quoique, j'avais dit 6 outils essentiels, donc le dernier, on va le faire en vitesse. C'est Pexels, c'est une banque de vidéos libres de droit gratuite que beaucoup de monteurs vidéo utilisent pour avoir tout simplement des vidéos gratuites. Et il y en a quand même pas mal en vrai. Par exemple, je sais pas, on a besoin d'une vidéo de football, on tape football et voilà, on a pas mal de vidéos et c'est gratuit, pas besoin d'avoir un abonnement ou quoi. Peu importe, on prend ça, on télécharge gratuitement. Voilà, ça télécharge et la vidéo, on l'a gratuitement et en bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça marche aussi pour les photos, hein. Je sais pas, on va mettre Paris par exemple. Paris, on a plusieurs photos de Paris, voilà, libre de droit, pareil. Des très belles photos en plus pour des vidéos. Donc voilà, c'était le dernier outil. Vu que j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai dû faire vite. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Je vais commencer à montrer d'autres outils que j'utilise, des outils un peu plus avancés. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien.